Pour l'Église que nous sommes, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. Ça globalise tout ce que vous avez dit, Mm. tout ce que vous avez partagé. Ça répète encore, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton Mm. âme. Alléluia. Amen. Amen, papa. Amen. Merci, papa Alexis. Merci. Ça résume tout. Que Dieu soit béni. L'Esprit m'a dit est complémentaire, comme j'ai dit. Dieu, c'est le complément. Nous bénissons Dieu. Soyons ensemble, travaillons ensemble avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen, maman. Amen. Amen. Le Saint-Esprit me pousse vraiment à prendre la parole quelques minutes. C'est vraiment le Seigneur qui nous parle depuis ce matin à travers Pasteur Emmanuel, Maman Yolanda, Papa Alexis. Et en fait, le Seigneur me pousse et me montre ce qu'il veut que je dise ce matin. C'est que vous savez, quand on est au travail, en télétravail même, à la maison, et qu'on est à la maison, et par exemple, s'il y a une réunion au travail, on est à la maison, mais il y a une réunion, on est avec des collègues, des chefs, des supérieurs, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on est à distance pour le travail, on est à fond, on est là, on écoute pour la réunion, on parle, s'il faut prendre la parole, on parle. Si le chef nous pose une question, il y a d'autres collègues dans la réunion à distance, on parle, on ouvre notre bouche. Pourquoi? On est actif. Pourquoi? Parce que c'est notre poste qui est en jeu. Aujourd'hui, si on est sur la plateforme sur Skype, avec des frères et sœurs en Christ, avec le Seigneur Jésus-Christ, ici, on se doit d'être actif. On se doit de prendre la parole, de parler, même de prier, d'adorer, de tout ce que le Saint-Esprit te met à cœur. Fais-le, fais-le, n'hésite pas, ne sois pas timide, parce que c'est ton poste qui est en jeu, c'est ton poste spirituel qui est en jeu. De la même manière que pour le travail, c'est notre poste physique qui est en jeu et qu'on est actif à distance, de la même manière, le Seigneur nous dit ce matin que nous devons, je m'inclus, nous devons tous être actifs, ouvrir sa bouche sur la plateforme parce que c'est notre poste spirituel qui est en jeu. C'est notre poste spirituel. Quand le pasteur Emmanuel ou quand quelqu'un parle ou quand on partage la parole même, ouvrez la Bible. Je ne sais pas combien de personnes ouvrent la Bible, mais ouvrez la Bible. Ouvrez. Parce que le Saint-Esprit, Dieu veut nous parler, Dieu nous parle. Tu peux lire un passage que, par exemple, quelqu'un va dire d'ouvrir, le Saint-Esprit va te parler. Et c'est complémentaire, on va se compléter. On va se compléter. Il faut ouvrir, il faut lire, comme la parole de Dieu dit qu'il faut adorer en esprit en vérité. Il faut aussi lire en esprit en vérité, prier en esprit en vérité, parler en esprit en vérité. Et quand tu te laisses animer par le Saint-Esprit, le Seigneur, il est là en fait. Il est là, ne soyons pas timides, ne soyons pas timides. Ne soyons pas intimidés en disant « Ah bah c'est bon, un tel parle, j'ai pas besoin de parler. » Non, parlons, soyons actifs. De la même manière qu'on est actif quand on est à distance pour le travail. Soyons actifs sur la plateforme, même si on est à distance, par la grâce de Dieu. Et je voudrais terminer, le Seigneur me met à cœur de partager ça, je ne pensais pas. Mais en fait, il y a 2-3 jours, ma fille Epsiba, qui a 5 ans, elle me disait « Maman, regarde, maman, le sang coule dans les veines. » Et je dis « Oui, ma chérie, c'est vrai. » Et elle répétait. Elle disait « Maman, le sang coule dans les veines. » Et elle répétait encore. Je dis « Mais le Seigneur veut me parler, en fait. » Et là, elle est partie et j'ai regardé ma main. J'ai regardé ma main et j'ai dit « Ah, Epsiba, regarde, j'ai des veines. Le sang coule et c'est là. Regarde, ma chérie, c'est ça, les veines. Le sang coule. » Et là, le Seigneur, après, quand elle est partie, le Seigneur me parlait. Et c'est ça qui me dit de mettre à cœur, de parler. Ça va dans le même sens de tout ce qu'on a partagé ce matin. Le Seigneur me montrait que, de la même manière que dans notre corps, on a des veines et le sang coule, le Seigneur me montrait que nous aussi, nous tous, du plus petit au plus grand, nous tous, enfants du Seigneur, nous sommes comme des veines. Nous sommes comme un canal. Nous sommes comme des veines. Nous véhiculons le sang de Jésus-Christ partout où l'on va, ou partout où l'on parle et partout où on écrit, on fait quoi que ce soit, selon l'Esprit de Dieu, selon la volonté de Dieu, tout ce que tu fais, ou quand le Seigneur est à la source de cette chose-là, sache, n'oublie pas
que tu es une veine, un canal. Tu es comme la veine qui permet de véhiculer le sang, en fait. Tu es comme un canal qui permet de véhiculer quelque chose de l'Esprit de Dieu. Donc, n'hésitons pas. Vraiment, mes frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur me mettait à cœur et me dit, dis ça, en fait. Quand chacun ouvre sa bouche, que ce soit maman Gertrude, je vois papa Alexis, papa Benjamin, tous ceux qui ouvrent la bouche, vous voyez, il y a un écho dans nos cœurs. Ça nous parle, ça nous impacte. Sache que toi aussi, quand on entend les témoignages du papa Noé, papa Nono, tout ça, sachez que quand, même ceux qu'on n'entend pas encore, mais qu'on entendra par la grâce de Dieu au nom de Jésus, sachez que quand tu ouvres ta bouche, il y aura un écho, quelque chose qui va se passer, un impact dans la vie des autres que toi, tu ne peux pas savoir sur la seconde près, mais Dieu sait. N'hésitons pas, laissons, comme dans un dessin animé, vous voyez par exemple, il y a des bonhommes qui bougent et ils sont animés, ils parlent. Mais nous, on est un peu comme, on n'est pas des marionnettes, mais nous sommes animés par l'Esprit de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons des marionnettes, on n'est pas des robots. C'est ça, le secret, c'est qu'il nous donne le libre arbitre. Un robot, une marionnette n'a pas de libre arbitre. Nous, on a le libre arbitre. Il ne va pas nous forcer. Mais c'est à nous de saisir et de savoir que ton poste est en jeu, ton poste spirituel. Donc, ouvre ta bouche. Sois actif. Soyons actifs. Actifs. Pas que le mercredi, le vendredi et le dimanche, même dans la semaine. Prie pour ça. Jeûne, prie, prépare-toi en fait. Et quand tu te prépares comme ça, eh ben, ça va exploser par la grâce de Dieu. Pas que sur la plateforme, mais partout où tu iras, il y aura quelque chose en fait. C'est le ciel sur la terre, là où tu iras. Le règne de Dieu, là où tu iras. Le règne de Dieu, le règne de Dieu. Et je remercie le Seigneur pour ce verset que papa Alexis a donné. C'est ce que le Seigneur m'a donné il y a 1 ou 2 jours. Il me montre, quand pasteur Emmanuel partageait, il exhortait, c'est ça que je recevais. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. C'est quelque chose de fort. Hein. Quand on est amoureux de quelqu'un, on l'aime, on ne voit même plus le monde, on est dans sa bulle. On est dans sa bulle. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à l'aimer de toute notre force. De la même manière que tu aimes ton mari, tes enfants, tu dois même aimer Dieu plus que ton mari. Tu dois aimer Dieu plus que tes enfants. Plus que tes enfants. Plus que tes enfants. Plus que tes enfants. Tes petits-enfants, ta maman, ton papa, ton mari. Plus que tout ça. Plus que tout ça. Le Seigneur nous attend là, à ce niveau-là. Et quand on va commencer à aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre être, de toute notre âme, de toute notre pensée, vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous allez voir. Dieu va faire des exploits à travers nous si nous mettons en pratique ce verset-là. Parce que c'est à nous maintenant de mettre en pratique ce verset-là, d'aimer le Seigneur. Ce n'est pas lui qui va te forcer à t'aimer, mais c'est toi, ça doit venir de toi, ça doit être volontaire. Oui, Seigneur, je veux t'aimer. Oui, Seigneur, ma vie t'appartient. Seigneur, je ne vis pas pour l'argent, les vêtements, la voiture, le travail, je ne sais pas quoi. Je vis pour toi, pour le ciel. Si vraiment on rentre dedans et qu'on comprend notre identité parce que nous sommes assis dans les lieux célestes, aujourd'hui, oui, c'est vrai, pasteur Emmanuel, il a raison. Tout à l'heure, il a dit, on n'habite pas encore dans le ciel. C'est vrai. Il a dit, on habite dans la terre. Donc l'ennemi, il est là, il a peu de temps. Il ravage tout. Moi, dans cette vision que j'ai vue, que le Seigneur m'a montré, cette créature ravageait tout. Le béton partait, le sol partait, tout partait, tout partait. C'était vraiment horrible. Mais sache que oui, on est assis dans les lieux célestes, mais on n'habite pas encore. On ne mange pas là-bas, on ne dort pas là-bas. Mais un jour viendra, on sera là-bas, face à face avec le Seigneur. Mais tu es assis dans les lieux célestes. On était dans les ténèbres. Le Seigneur nous a ressuscités. Nous sommes ressuscités aujourd'hui. Nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes et nous œuvrons de cette identité-là, en fait. N'oublions pas ça. Et un jour, nous habiterons en haut, dans le ciel. Aujourd'hui, nous avons le salut. C'est comme on a le Saint-Esprit, comme un visa, un passeport. Mais un jour, on ira là-bas. Donc, il faut se préparer, en fait. Même si tu as ton visa, tu as ton passeport, mais que tu ne prends pas l'avion. Pour moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai pris mon billet, j'ai mon visa, mais que je ne prends pas l'avion pour aller au Congo, excusez-moi, mais le visa et le passeport, il ne sert à rien. J'ai payé pour rien. Donc, aujourd'hui, si nous avons le Saint-Esprit, tu lis ta parole, tu fais les œuvres que Dieu a préparées pour toi, c'est bien, gloire à Dieu. Mais si on ne prend pas l'avion, on n'embarque pas, l'avion ne décolle pas, excusez-moi, on n'arrivera pas à destination. Donc, vraiment, le Seigneur puisse nous aider, en fait. Parce que le Seigneur nous attend à une destination finale. Il y a des destinations
temporaire, il va nous emmener dans certains endroits, ça peut être dans ta famille, dans des pays, dans des villes, selon ta mission, ton appel spécifique, Dieu a des destinations temporaires, mais ensuite nous avons la destination finale par la grâce de Dieu. N'oublions pas que Dieu soit béni, que Dieu bénisse sa parole. Et je remercie le Seigneur pour son Saint-Esprit, pour sa présence, pour toutes les interventions. Gloire à Dieu. Et que le Seigneur nous aide parce que la parole de Dieu dit, je finirai par ça, il dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans mon royaume, mais c'est celui seul qui fait la volonté du Seigneur. Que Dieu nous aide à accomplir sa volonté. Et je vous le dis, c'est pas facile de faire, c'est pas facile. Ce serait mentir de vous dire que faire la volonté, c'est facile. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, ceux qui sont ici et qui entendent la parole du Seigneur, on sait tous à quel point accomplir la volonté de Dieu, c'est douloureux. Il faut se donner âme, corps, esprit. Corps, âme, esprit, vraiment, il faut se donner à fond, quoi, en fait, par la grâce de Dieu. C'est pas facile. Jésus nous a montré le chemin. Ce n'était pas facile pour lui de faire la volonté du Père, mais il l'a fait avec l'aide de Dieu. Aujourd'hui, si Dieu te demande de faire telle chose, c'est dur dans la chair. Mais accomplis, fais-le, prie, pleure, jeûne, et le Saint-Esprit te remplira. Le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Soyons actifs. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Voilà, on va s'arrêter là. Je crois par la grâce de Dieu avec le temps. Dieu soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes une vision. Par la grâce de Dieu, si tu as quelque chose à partager, ces derniers temps, le Seigneur me met à cœur, je crois, le dimanche prochain, je serai avec les enfants, par la grâce de Dieu, parce qu'il faut que la mission que nous sommes en train d'accomplir dans le République démocratique du Congo, c'est surtout le Dieu de l'éternité qui se révèle à nous à travers la parole que nous partageons et les chants nouveaux. Donc, nous avons aidé aussi cette jeunesse-là pour qu'elle soit vraiment affermie dans le Seigneur. Et nous savons que la mission que Dieu nous a confiée ne peut qu'aller de l'avant. Nous bénissons Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas les plateformes pour la prière, par la grâce de Dieu. Voilà, prier, intercéder, les plateformes, on est libre, hein, comme ma fille Bérénice disait tout à l'heure, ne restez pas même toi-même. Voilà, voici les plateformes, prie par la grâce de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu aussi. Hein, c'est Dieu qui nous a mis à cœur, tu peux prier comme ça et puis tu témoigneras que j'étais seul sur les plateformes, j'ai prié pour tel cas et Dieu m'a fait grâce. Ok? Voilà. Donc, nous bénissons Dieu. Le Seigneur est bon. Restez vraiment dans la paix du Seigneur. Demeurez à ses pieds. Hein? Voilà. Au devant de au bas de sa robe, l'œuvre de la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, cette œuvre-là, s'il l'a accomplie, c'était pour toi. C'était pour moi. Il n'a pas accompli pour les extraterrestres, mais il les a accomplis pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Nous bénissons Dieu, le Seigneur est merveilleux. Donc, on va prier par la grâce de Dieu pour se séparer.